Vous suivez Vox Hebdo sur Vox TV. Nous entamons la deuxième partie de cette émission et cette partie est réservée à la célébration des 64 ans de l'indépendance du Congo. Regardons cet élément. 15 août 2024, au boulevard Alfred Raoul, l'instant est solennel. Les festivités de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, placées sous l'autorité du chef de l'État, ont donné lieu à un défilé exclusivement militaire. Toutes les unités de la force publique congolaise bien rangées sur le macadam du boulevard défilent avec honneur sous le regard admiratif des populations et traduisent leur engagement à assurer l'intégrité du territoire national et la sécurité des personnes et des biens. Ces festivités sont placées sous le sceau du patriotisme, de la responsabilité et de la bonne gouvernance. Le président de la République nous invite au travail. Il nous appelle à l'entrepreneuriat. Nous devons entreprendre pour le bien-être de tous. La responsabilité, c'est d'être un homme de devoir, c'est de pouvoir faire ses devoirs vis-à-vis de la République. Et les devoirs sont dans la Constitution. Quand le président de la République parle de responsabilité, c'est une interpellation dans le nom de tous, puisque chacun de nous, autant que nous sommes, à quelque niveau que ce soit, nous avons des responsabilités qui nous sont confiées et donc nous devons faire preuve de patriotisme chaque fois que nous sommes emmenés à assumer une fonction publique. Ici, toutes les voix s'accordent. L'heure n'est pas à la divergence d'opinion, même du côté de l'opposition. Non, il n'y a rien à dire. Bon, c'est la fête nationale. Là, c'est la célébration de la fête. On va pas faire le procès des uns et des autres. Cette année, il a été interdit. Toutes les parades liées à la célébration du 15 août dans tous les départements du pays, à l'exception de Brazzaville. 15 août 1960, 15 août 2024, 64 ans que le Congo est indépendant et nous avons vu qu'il y a eu une parade militaire qui a été organisée au boulevard Alfred Raoul rénové. Alors, Chrysostome, à votre avis, qu'a-t-on célébré le 15 août? On a célébré la République, l'indépendance de la République. Et 64 ans, c'est un âge majeur. Si c'était une personne, donc elle a des enfants, des petits-enfants, elle organise des mariages, des neveux, des mariages des enfants. 64 ans, notre République vit, mais malheureusement, on n'a pas encore la maîtrise de nos frontières, parce que nos frontières sont perméables. J'ai bien suivi votre reportage. Les forces armées ou les forces de police, de sécurité, de défense sont là pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Question, dans notre pays, les personnes et les biens sont-ils sécurisés 64 ans après? C'est un problème. Oui, quand vous avez vu la parade militaire, quand vous avez vécu ce moment du 15 août, finalement, vous êtes dit quoi? Le Congo avance ou recule? Le Congo avance, le Congo recule, mais le Congo n'avance pas. Nous avions des défis économiques à relever. Nous avions des problèmes de gouvernance. Nous avions des problèmes de gouvernance. Nous avions des problèmes d'unité. Nous avions des problèmes d'unité. C'est ça. Nous avons des problèmes d'unité. On a l'impression que le Congo appartient à un camp, à une partie. Les autres ne comptent pas. Non. 64 ans après, on devait être ensemble. On devait vivre l'unité. On devait régler les querelles de clochers, les petits problèmes que nous avions. On devait privilégier la nation, la République. Le président, dans son message, nous appelle à la responsabilité. Nous reviendrons sur le message à la nation. Clotaire, nous avons vu une parade militaire. Qu'est-ce que l'armée a à voir? Est-ce que l'armée avait-elle joué un grand rôle pour l'accession du Congo à l'indépendance? D'abord, il faut dire une chose qui est toute simple. Dans toutes les nations du monde, ils choisissent une journée pour célébrer une fête nationale. Nous avons la chance au Congo d'en avoir deux.
d'avoir une journée pour le 15 août et puis une autre journée pour cette fois-ci pour la République. Le 28 novembre. Le 28 novembre. Donc, limitons-nous d'abord à l'indépendance. À l'indépendance, oui. Le défilé qui est fait pendant la journée de l'indépendance est un défilé purement militaire. Hier encore, quand nous étions sous le communisme, nous avions eu tout le troupeau qui venait par la suite après le défilé militaire, des salariés, des ceci, qui venaient des groupes folkloriques et tout ça. On a arrêté tout cela pour donner une idée de ce que c'est que la nation à travers le défilé militaire. C'est pour cela, cette journée est consacrée exclusivement à montrer nos capacités de défense et de sécurité. Et ce n'est pas autre chose que cela. À cette occasion, on peut dire que le Congo a montré l'échantillon qu'ils ont de mieux pour que nous puissions avoir une meilleure protection des biens et des personnes chez nous. Albert, défilé militaire. Hier, on mélangeait et les militaires et les civils. Comme Clotaire l'a dit, pour montrer la capacité de défendre la République. Est-ce que cette capacité est rassurante? Rassurante, ça dépend de qui juge, de qui évalue. Moi, je suis d'une école de journalisme où les trains qui arrivent en retard sont beaucoup plus intéressants à photographier, à regarder que ceux qui arrivent à l'heure. Et donc, ici, bon, nous avons vu 5 hélicoptères, un Ilyushin, ceci, cela. Je ne sais pas si c'est cela qui va impressionner les éventuels attaquants ou perturbateurs de notre nation, qui ne l'est pas encore nation, mais qui est en train de se construire ou de vouloir se construire comme cela. Donc, je veux dire, ce n'est pas très certainement une réponse unique et complète, qu'elle est, je crois, à peaufiner, à poursuivre, etc. Il y a une chose quand même dans la formule de ce défilé d'il y a quelques jours, c'est d'abord que le défilé a été plus court que d'habitude. Court et donc moins ennuyeux. Et donc, ça nous a donné le temps, nous autres observateurs, de regarder effectivement ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'année dernière, ce qu'il y a d'améliorer comme ça au regard de ce qui nous était présenté. Et il y a là-dessus beaucoup de choses à noter qui sont effectivement bonnes, qui sont, je pense, celles vers lesquelles le pays va se diriger désormais. Mais, comme on l'a dit, ça n'est pas cela. La priorité, c'est pas forcément la défense. Le Congo n'a jamais connu, jamais, alors je le dis, connu de conflits à ses frontières. Que les frontières soient poreuses, oui, d'accord, des infiltrations par ici, par là, par le FLEC en Angola, donc au Cabinda, par l'armée de Mobutu à l'île Mbamou dans les années 70. Il y a eu des événements comme cela, mais notre armée n'a jamais été sollicitée pour livrer combat face à une autre force égale ou supérieure. Et donc, nous pouvons nous en réjouir. Et nous pouvons continuer à construire une nation comme cela. Si nous n'avons pas connu de guerre, ce n'est pas parce que nous avions du matériel impressionnant, ou ce n'est pas parce que ceux qui auraient pu avoir des raisons de nous attaquer s'étaient dit, ah, peut-être que appuyé par l'Union soviétique et donc maintenant la Russie, voilà, nous ne pouvons pas nous frotter à ceux-là parce que donc ce n'est pas cela. Bon, voilà, faisons le constat que notre pays se développe dans cette direction, qu'il acquiert des armements parce que c'est utile, des véhicules, des moyens de transport, une force nourrie aussi de son armée, et une armée qui se professionnalise, qui se rajeunit, et qui se fait aussi de plus en plus, inclusive. J'ai vu beaucoup de femmes, des carrés de femmes. Il y a toujours eu des carrés de femmes, mais cette fois-ci, j'ai comme l'impression que ces carrés-là étaient beaucoup plus
affirmé, beaucoup plus mélangé, beaucoup plus, comment dire, oui, autoritaire dans la vision qu'il voulait imposer à l'opinion. Donc, c'est une bonne chose. Oui. Ok, c'est une bonne chose que la force, les forces armées défilent. Et nous savons aussi à l'occasion de la célébration de 64 ans de l'indépendance du Congo, le président de la République a livré un message le 14. Et dans ce message, nous avons vu qu'il a parlé de responsabilité, patriotisme. Alors, comme Fouque, vous avez déjà commencé à aborder, est-ce que il y a quelque chose de nouveau que le président de la République a abordé lors de son message qui peut pousser à un changement des mentalités des Congolais? Lorsque nous revisitons tous les messages du président livrés à ces occasions, on se rend compte que ce que le président a dit, c'est du déjà entendu, d'une manière ou d'une autre. C'est du déjà entendu. Nous sommes quand même à 64 ans de notre indépendance. Donc, il y a beaucoup d'actes que l'opinion attend du président de la République. J'ai parlé de l'unité. 64 ans après, j'ai parlé de l'unité. Jusque-là... 64 ans après, non. Mais il y a des choses que nous pouvons résoudre dans le pays. Comme quoi, par exemple? Mais comme quoi? Mais dans ce pays, nous avions des gens qui sont en prison. Nous avons des prisonniers politiques. Dit-on des prisonniers politiques? Est-ce qu'on ne peut pas faire des annonces fortes à l'égard de ces hommes-là? Non, jusque-là, on parle des prisonniers de droit commun. Prisonniers de droit commun, prisonniers de droit commun, prisonniers de droit... Nous sommes des journalistes, prisonniers des droits communs, prisonniers politiques. Nous sommes dans un pays où nous devons apaiser. Il faut que nous avançons. Ne faisons pas du surplace. N'oublions pas que le porte-parole, quand il a parlé dans sa quinzaine gouvernementale, on a pensé que c'est là où qu'on poserait les problèmes. Mais effectivement, sort de la bouche des gouvernants. Mais là, jusque-là, le gouvernement parle des prisonniers de droit commun. Donc, s'il y a une action à entreprendre, c'est annoncer peut-être des mesures de grâce. Mais exactement. Moi, en tant que compatriote, en suivant le président, je me disais que à cette occasion-là, le président pouvait annoncer donner un message fort. Parce que je suis citoyen, on rentre dans beaucoup de milieux, on entend beaucoup de choses, et cette occasion était propice pour que nous allions vers. C'est ça. Jean-Claude Rimbou, le président a parlé, responsabilité, que la jeunesse prenne le relais, la bonne gouvernance. Quand vous avez écouté le président de la République, vous êtes resté avec quel sentiment? J'ai fait un petit exercice avant d'arriver ici. J'ai pris la peine de demander à quelques personnes dans la rue ce qu'ils avaient retenu du discours du chef de l'État. Bon, je n'ai pas été surpris par la réponse, parce que tout simplement, beaucoup ne l'ont pas suivi. Beaucoup de Congolais n'ont pas suivi cela, et ils en entendent parler. Nous, on a accès aux médias, donc c'est facile d'aller télécharger et de lire le message du chef de l'État. Ça signifie qu'il y a une rupture nette entre cette population, entre nos concitoyens, et ce qui se dit au sommet de l'État. Est-ce ils ont avancé les raisons pourquoi n'ont-ils pas suivi? Mais c'est tout simplement le fait qu'ils puissent vous dire que je ne suis plus ce qui se dit au niveau officiel. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est la preuve même qu'il y a un grand fossé entre ceux qui nous dirigent et ceux qui sont en bas et qui ne croient plus en la parole publique.
Il ne faut pas se le cacher. Il faudrait bien qu'un bon jour, que nous puissions nous regarder en face et que nous puissions nous parler. Fouque l'a dit, il y a des vrais sujets qui sont ici, que l'on peut évoquer et dont nous faisons l'effort de ne pas l'évoquer. Si nous commençons déjà à rentrer dans des contradictions du type prisonnier de droit commun, prisonnier politique, parce que tout simplement, de là où l'on se situe, c'est de là où justement nous donnons une définition à ce concept de prisonnier et puis ce qui suit. Moi, la seule chose que je trouve difficile, c'est que l'on nous dise qu'il y a eu les premiers dirigeants ou non qui ont conduit ce pays vers les indépendances et les résultats que nous avons obtenus les 10 premières années de l'indépendance et que l'on se retrouve aujourd'hui, il faut bien le dire, dans un pays qui est cabossé. Savons-nous aujourd'hui quelle est la dette du Congo? Et pourquoi est-ce que chaque fois que cette dette est effacée, nous nous retrouvons dans une même situation? Il faut bien que nous puissions nous poser ces questions. Il faudrait bien que nous puissions nous poser la question de savoir où en est la justice sociale dans ce pays. Donc 64 ans après, 64 la ans justice après, sociale pose problème. Mais ça pose un énorme problème. Il y a eu des avancées. On ne va pas venir dire que nous n'avons pas formé des ingénieurs dans ce pays. On ne va pas dire que nous n'avons pas formé des médecins dans ce pays. On ne va pas dire que nous n'avions pas eu des professeurs d'université. Nous en avions eu. Mais pourquoi est-ce que toute cette ressource humaine qui a été montée en épingle, dont nous avions cru que 64 ans après, cela nous permettrait de nous développer ou plutôt d'avancer vers le développement. Et comment se fait-il que nous ne ressentions pas cela, que nous ne vivons pas cela, que nous puissions nous retrouver dans des hôpitaux qui sont démunis, que nous puissions toujours nous retrouver avec des situations de corruption, malgré toutes les instances qui sont mises en place pour lutter contre cette corruption? Qu'est-ce qui fait? Mais c'est parce qu'il y a un vrai problème de gouvernance. Et ils n'ont qu'à le voir. Moi, je dis, comme tout ce monde-là que j'ai rencontré, ils n'ont qu'à le voir au sommet de l'État. Albert, le président a parlé de relais. La jeunesse devait prendre le relais des aînés. Vraiment, quelle est l'expérience que les aînés lèguent-ils ou légueront à la jeunesse? Écoutez, d'abord, le mot en soi, pour parler un peu linguistique, c'est un mot polysémique. C'est-à-dire, léguer quelque chose, ça implique une autorité ou une instance de départ et une instance, pas d'arrivée, mais de réception. Donc, l'instance de départ, c'est la classe politique, la classe gouvernante que nous avons aujourd'hui. Est-ce que, parce que le chef de l'État l'a dit, eux, ils sont maintenant préparés à laisser les rênes aux jeunes. Je m'inclus dans cette classe-là aussi, de par mon âge. Mais est-ce que il suffit simplement de dire et de ne pas préparer cette transmission de relais à la jeunesse? Et puis, est-ce qu'il suffit simplement de transmettre le relais à la jeunesse pour qu'il y ait efficacité? Nous avons parlé de corruption, mais la corruption, on en parle depuis les années 70. Et le Congo est toujours, enfin bon, sauf des années un peu rares, mais toujours mal situé dans les classements des pays corrompus ou corrupteurs. Alors, qu'est-ce que nous avons fait pour ça? Les jeunes, oui, donc le président de la République a parlé de responsabilité, mais est-ce que la responsabilité que les jeunes doivent prendre, doivent assumer, et c'est normal, c'est une responsabilité assumée aussi en amont par ceux qui dirigent. Aujourd'hui, il a dit que la jeunesse ne s'habitue pas à avoir le résultat sans effort, etc. Mais lorsqu'on va à la banque, lorsqu'on va à une activité quelconque ou un guichet quelconque, mais les premiers qui veulent passer par-dessus ceux qui sont là, ce sont justement les fameux responsables. Je veux dire, dans 10 personnes corrompues qu'on épinglerait au Congo aujourd'hui, il n'y aurait pas un seul paysan. Il n'y aurait peut-être même pas un seul jeune, c'est-à-dire un jeune sans emploi. Donc, quelque part, le problème est à retourner dans tous les sens et non pas seulement à agiter comme un slogan qui fait... Parce que, bon, malheureusement, chaque année, nous avons des
des expressions nouvelles, nous avons des habitudes, des attitudes nouvelles et qui ne changent pas grand-chose. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que la jeunesse la jeunesse congolaise a une référence qu'elle peut suivre? Ça, c'est une question importante. Nous, lorsque nous allions à l'école, au collège, au lycée, etc., nous avions nos Karl Marx, nous avions nos Lénine, et nous avions des dizaines de bouquins où nous puisions une sorte de modus vivendi, modus operandi, pour que nous rapprochions le mieux possible de ceux qui étaient cités en exemple. Aujourd'hui, tout ça a été victime d'un autodafé, on a brûlé, on a saccagé. Je ne dis pas que c'est regrettable, je ne dis pas ça. Mais la nature a horreur du vide et il n'y a pas eu de problème, de programme de restitution, de remplacement. Le résultat, ce sont les bébés noirs. Parce que un jeune qui est laissé comme ça à la dérive dans la journée, en train de se demander ce qu'il mangera comme moyau de pain demain, eh bien, si vous ne lui apportez pas la réponse qui doit aller, il va se la fabriquer, il va se l'arracher, cette réponse. Et il va se l'arracher par la violence, par le déni, par la désacralisation de la vie. Parce qu'on se dit, ah, mais comment les jeunes ont changé? Non, ils n'ont pas changé. Ils sont les mêmes, avec les mêmes attentes qui sont malheureusement mal assouvies. Alors, Chrysostome Foucault, les jeunes à qui on demande de prendre le relais, quand vous les regardez, quand vous regardez la société, pensez-vous que ces jeunes, demain, peuvent être utiles à construire ou porter la construction du pays? Ah, les jeunes. C'est un grand problème. Vous savez, non, c'est un grand problème parce que la jeunesse congolaise n'a pas de modèle. Albert a abordé le sujet. La jeunesse congolaise n'a pas de modèle. Hier, dans ce pays, on parlait de qui, de modèle? C'était des Boukababakas. C'est des Pascal Lissouba. C'est des André Oumbessa. En fait, c'est une élite. C'est des gens qui ont travaillé, qui ont fait des efforts pour devenir des modèles. Mais aujourd'hui, le modèle, c'est qui? C'est celui qui vole, qui pille la République. On est dans un pays où les individualités, les personnes sont devenues plus riches que l'État, alors que l'État est puissant, l'État est riche. Mais chez nous, c'est le contraire. Et du coup, ces jeunes-là vont prendre pour modèle qui? Chacun dans son secteur d'activité. C'est cette jeunesse-là qui n'a pas de modèle qu'on appelle à la responsabilité. Mais demain, ils vont faire des choses difficiles. Ils vont entraîner le pays à la dérive. Clotaire, le relais qu'on veut que la jeunesse prenne. Finalement, les aînés sont responsables, n'ont pas pu former, constituer un modèle pour que la jeunesse s'inspire. Mais c'est ce que vous êtes en train justement de dire. Si nous ne prenons que ce côté modèle, par exemple, pourquoi vous ne voulez pas que ce jeune puisse aspirer à être comme les autres qui vont dans la rue? Pourquoi? Je me pose toujours cette question. Vous allez lui demander d'être paysan et vous allez continuer à rouler ici à Brazzaville, mais il voudrait bien faire comme vous. C'est pas quelque chose de difficile. Nous avons une classe politique, excusez-moi vraiment de le dire comme tel, qui est totalement irresponsable. Déjà. Essayez de voir ce que nous avions hier et que vous allez constater, malheureusement, que tous les bons sont à l'extérieur de notre pays. Tous les bons écrivains sont à l'extérieur de notre pays. Tous les bons sportifs sont à l'extérieur de notre pays. Je vais vous citer un cas simple. Il y a à peine un mois, la nomination d'un
congolais au conseil d'administration du FMI. Monsieur Nsondé, oui. Monsieur Nsondé Régis, qui a été nommé au conseil d'administration du FMI. Le FMI, nous le savons tous, est vraiment une institution qui gère la finance mondiale. Mais tout le temps qu'on a parlé de ce Congolais-là, qu'est-ce que nous avions entendu? Le bruit de fond, qui n'a même pas permis à ce que nous puissions savoir qu'on a nommé un Congolais à la tête, c'était tout simplement la passation de service de 2 généraux de la police. Parce que c'est devenu cela le modèle. Donc, si nous-mêmes, nous ne mettons pas tant en première vue, nous ne mettons pas en valeur ce qui devait vraiment être des modèles d'effort, comme on le demande, mais les autres, évidemment, s'accapareront toujours de ce modèle qu'ils ont en face d'eux. Quelle est aujourd'hui la personne qui peut inspirer dans ce pays? Et cette personne-là, elle est où? Tout ce que les gens savent, c'est « je veux devenir comme X ». C'est ça, justement, l'attente de tout un chacun. Albert l'a dit. Encore qu'Albert dit que c'est le bout de pain. Mais malheureusement, les gens, ils voient VX. On ne rêve plus en termes de bout de pain. On rêve en termes de grande maison, un gros véhicule, et on est prêt à tout faire, justement, pour y accéder. Malheureusement. Oui, 64 ans. Nous tendons vers la fin. 64 ans. Qu'est-ce qu'il faut pour que le Congo soit ce pays où il fera bon vivre? Chacun de vous peut commencer par Albert. C'est-à-dire que nous ne nous leurrons pas. Ça n'est pas de ce plateau que sortira la raison qui fera que les 65 ans du Congo seront meilleurs que les 64 que nous avons vécus. Donc ça, il faut déjà être assez lucide sur la question. Mais je crois qu'il y a une approche que nous pouvons adopter. C'est celle de nous dire le pays, c'est nous tous. C'est notre pays à tous. Et ce pays-là, s'il va bien, c'est que nous allons bien. Mais il n'y a pas cette approche individualiste qui dit « Oh ben voilà, je l'ai croisé au rond-point de Mongali, il allait à pied. Oh, le pauvre !» Mais vraiment, non, ce n'est pas tellement en ces termes-là que ça doit marcher. Alors donc, voilà, nous avons du pétrole et nous en tirons les profits qu'il faut. Eh bien, il faut que ces profits-là soient réinvestis partout sur les départements et qu'ils donnent les fruits que nous voulons. Il faut investir dans l'humain. Il faut investir dans l'humain. J'ai entendu, nous avions un PND dans ce pays. Il y a le volet formation dans ce PND. Ne faisons pas rêver les gratte-ciel aux jeunes. Comme a dit Clotaire. Quelqu'un est chez lui, c'est qu'il rêve. Aujourd'hui, on les appelle les Satan 2. Partout où vous passez, vous voyez des jeunes. Moi, je suis curieux. Quand je vois un groupe de jeunes, je me mets là à écouter. Vous sortirez de là déçus. On parle de quoi? On parle de Satan 2. Voilà. On parle des Range Rover. On parle des Kia. Et c'est des jeunes qui ne sont rien, mais qui passent leur temps à parler des véhicules de luxe. Et la question que moi je me pose, comment les obtenir? Par quels moyens? Donc, il faut que nous investissions dans l'humain. C'est l'urgence. Lorsqu'on va investir dans l'humain, on va faire de telle sorte que le logiciel mental puisse changer. Et nous allons travailler pour la République. Chacun ne va pas dire que je vais investir sur moi, je vais avoir Satan 2, une maison à étage. Non, c'est pas ça. Je vais terminer pour dire, j'ai rencontré un sénateur. J'étais surpris de son argument. Il me dit, Chrysostome, ce ne sont pas les biens, les immeubles que je laisserai à mes enfants. Mais je prie, je travaille pour que je laisse à mes enfants des valeurs. Ce que nous avions en commun, c'est le Congo. Mais le Congo demain
ne va pas être constitué par des gens qui n'ont que des biens, mais ils n'ont pas des valeurs. J'étais étonné. Étonné pourquoi? Mais parce que ce monsieur qui me parle a pris une femme dans la famille présidentielle, a dit que le discours sort de lui, j'étais étonné. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, ce monsieur? Mais quand j'ai fouiné, je me suis dit, mais le monsieur a raison. Donc l'État congolais devait se battre pour inculquer des valeurs, pour que le phénomène des bébés noirs soit éradiqué. Clotaire? Je n'ai jamais désespéré du Congo. Je sais que c'est un pays qui aujourd'hui a d'énormes problèmes pour essayer d'avancer, mais ça ne signifie pas que ce pays, que l'on ne peut plus compter sur quoi que ce soit. D'autant plus que nous faisons un effort, je dis bien nous, donc les Congolais, faisons un effort de bâtir, de mailler le pays, de routes, de mailler le pays, d'infrastructures et tout ça, ce qui est réel. Mais malheureusement, les hommes ne sont pas à la hauteur de ce pays. C'est ça ce qui est triste. Nous avons eu un ancien premier ministre dans ce pays, d'Acosta, Claude Antoine, qui, lors de sa démission, avait évoqué le fait qu'il était parti de ce pays il y a 30 ans et que 30 ans après, quand il était revenu, il avait retrouvé les mêmes médiocres. Mais il faut dire que ces médiocres-là ont donné des bourgeons. Et donc, l'on se retrouve dans une situation telle que nous savons tous là où il faut aller pour que nous puissions mieux vivre dans ce pays, qui a beaucoup d'atouts. Mais malheureusement, nous avons des gens qui veulent à tout prix aller à l'encontre du développement de ce pays parce qu'ils sont encore au stade de développement personnel. Ok, par ces mots de Clotaire, nous mettons donc un terme à cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci, messieurs, de nous avoir tenu compagnie. À dimanche prochain. Bonne suite des programmes sur Vox TV.